Ah oui, le Seigneur est bon, ah oui, le Seigneur est bon, il fera pour toi des merveilles. Ah oui, le Seigneur est bon, ah oui, le Seigneur est bon, il fera pour toi des miracles. Ah oui, le Seigneur est bon, ah oui, le Seigneur est bon, il fera pour toi des merveilles. En 2026, bien sûr. Bien-aimés à la famille en Christ, bien-aimés à tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien ce jour. Et j'espère que vous avez commencé une très bonne année. Accorde-moi 2 minutes, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Viens, Esprit de Dieu, viens, viens purifier nos âmes, viens sanctifier nos labeurs, viens bénir nos maisons, viens bénir nos projets, viens bénir nos intentions. Viens à notre rencontre sur cette terre. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit Saint, toi le libérateur, toi le conseiller, toi le plus grand enseignant. Viens, Esprit Saint, viens nous déchaîner, viens nous redonner le courage que nous avons perdu à cause de la douleur, à cause de la peur, à cause du doute. Viens, Esprit Saint, viens. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ma famille en Christ, je fais cet audio juste pour vous rappeler que nous avons un groupe de prière. Nous avons un groupe de prière sur Facebook, qui est d'ailleurs la paix du calvaire avec Jésus-Christ. Pourquoi il est très important de participer ou alors même de faire partie d'un groupe de prière? Le groupe de prière, nous savons tous que le groupe de prière vient renforcer notre foi. Ça nous rappelle même parce que nous marchons avec l'Esprit Saint. Et nous savons que Dieu nous dit dans la Bible, je vous enverrai l'Esprit Saint qui va vous rappeler ce que vous avez oublié. Donc, ce qui veut dire, il va nous envoyer l'Esprit Saint pour nous rappeler ce qu'il nous a enseigné. Ce qui veut dire que ce que nous connaissons même déjà d'ailleurs, mais nous oublions pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et puis nous avons des douleurs. Certaines personnes entre nous souffrent. Certains sont malades. Certaines perdent même espoir. Alors le groupe de prière fait quoi dans ta vie? Le groupe de prière vient renforcer ta foi. Voire même vient t'élever. Et le groupe de prière aussi est aussi comme une forme de discipline spirituelle. Nous avons besoin de prier à tout moment. Alors le groupe de prière fait ce travail-là. Le groupe de prière procure cet environnement spirituel, cette chaleur spirituelle dont nous avons nous tous besoin. Bien aimé la parole de Jésus-Christ. Le groupe de prière, la paix du calvaire avec Jésus-Christ, qui est mon groupe de prière. Alors nous sommes là, nous tous, nous prions ensemble. Nous partageons les prières. Nous avons les prières du matin. Nous lisons l'évangile. Nous faisons la méditation. Nous avons les prières de midi, prières de 15 heures, prières de 18 heures.
prière de 20 heures, prière de 21 heures. Nous avons même des programmes de prière. Il est très important de participer au programme de prière, pas seulement les prières régulières que nous connaissions. Nous connaissions tous l'Angélus, nous connaissions tous le chapelet de la miséricorde divine, nous connaissions aussi tous le rosaire. Oui, nous connaissons tous, ce sont des prières vraiment qui sont connues et pratiquées dans la religion catholique. Alors, nous devons aussi participer à d'autres programmes de prière. Alors, en ce moment, nous avons un programme intitulé « Demeurer devant le Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire de demeurer devant le Christ? D'abord, demeurer devant le Christ veut dire se retrouver en adoration. Mais c'est qui qu'on adore? C'est la présence de Dieu qu'on adore. Maintenant, pour des personnes qui n'ont pas accès à leur paroisse facilement, à cause du travail ou d'autres choses, demeurer devant le Christ te ramène. Ça te ramène devant l'adoration, devant l'image du Christ. Ça te ramène. Pourquoi? Parce que nous sommes la créature de Jésus-Christ. Alors nous avons le Christ en nous. Nous pouvons créer notre propre adoration. Alors c'est à ce niveau-là que notre programme intitulé « Demeurer devant le Christ ». C'est ce que ça nous rapporte. Ça nous rapporte la chaleur. Nous nous retrouvons devant le Christ. C'est une méditation. C'est une prière mentale. C'est une prière mentale, ce qui veut dire on imagine. On imagine qu'on se retrouve devant le Christ. Oui, il n'y a pas d'apparition, mais on revit l'évangile. Parce que l'évangile est la parole de Dieu. L'évangile est la parole de Dieu vivante. Vivante. Ah oui, ma famille en Christ. Il est très important de demeurer dans la parole de Dieu. Il est très important de prier à tout moment. Pourquoi? Parce que quand on prie à tout moment, nous créons une porte. Nous bloquons l'accès complètement à Lucifer. Parce que Lucifer est partout. Lucifer aime même dans nos écrans. Lucifer est aussi dans nos écrans. Oui, Lucifer est partout. Lucifer peut être dans une chanson qu'on a entendue. Lucifer peut être dans un film qu'on a regardé. Lucifer peut être dans un livre qu'on a regardé, un livre qu'on a lu. Lucifer est partout, comme Jésus aussi est partout. Mais beaucoup de gens ignorent que Lucifer est partout. Les gens croient que Lucifer est seulement en enfer. Ah non, non, non. Lucifer se retrouve aussi dans l'addiction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire recours à la parole de Dieu. Il faut faire recours à la parole de Dieu. Il faut se retrouver en adoration. La personne qui se sépare de Dieu, vraiment est en danger. Quand tu te sépares de Dieu, tu es comme un ver de terre. Tu es comme un ver de terre. Tu n'es pas habillé. Il te faut quoi? Il te faut l'arme. Et l'arme de qui? Je ne parle pas de l'arme de ta propre connaissance parce qu'il y a beaucoup de savants qui vont dire, je connais beaucoup. Je n'ai pas besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de porter l'arme du Christ. Et l'arme du Christ, c'est quoi? Ce n'est pas seulement son sang. Ce n'est pas seulement son sang. C'est d'être même d'abord en accord, en réconciliation avec Dieu. D'être même d'abord en réconciliation avec Dieu. Que peux-tu faire quand tu n'es pas en réconciliation avec Dieu? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Alors c'est très important de se retrouver en paix avec Dieu. Pour toutes les personnes qui veulent le succès en 2026, arrêtez les traditions. Arrêtez les lavages. Le plus grand lavage spirituel, c'est la confession. Pour ceux qui ne connaissent pas, le plus grand lavage spirituel, c'est la confession de nos péchés. C'est la confession de nos péchés. C'est d'ailleurs le plus beau cadeau que le Christ nous a donné. Il n'y a rien de plus beau quand on reçoit le pardon du Christ. Il n'y a rien de plus beau. Alors ma famille en Christ, que chacun cherche le vrai Dieu. Dieu est là, il est présent, il est parmi nous. Il est partout.
Il nous adore. Nous devons aussi l'adorer. Alors, bien-aimés, je souhaite que cette année soit une année de paix, une année d'ouverture, mais beaucoup plus une année de réconciliation. Et quand je parle de faire la réconciliation avec Dieu, je ne parle pas de s'asseoir chez soi et de faire les prières matin, midi, soir. Je parle de retourner en réconciliation, dans la réconciliation avec Dieu. Comment ça se fait? On se réconcilie comment avec quelqu'un? On se réconcilie comment avec quelqu'un? On approche la personne. On dit, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi ou alors je t'ai offensé. Mais comme nous nous adressons à notre Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire la confession qui est d'ailleurs le plus gros cadeau que Dieu nous a donné. Bien aimé à la parole de Jésus-Christ. Jésus ne trompe pas, il ne ment pas. C'est Lucifer qui ment. C'est Lucifer qui nous détourne. Jésus ne ment pas. Jésus est un Dieu, il est doux, il est vrai. Mais n'oubliez pas, Jésus peut aussi nous punir. Jésus punit aussi. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une même situation depuis pendant des années et des années. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est de croire en lui, d'être patient, de porter notre croix, d'accepter même d'abord que c'est une croix, d'accepter que celui qui m'aime porte sa croix et me suit sur le chemin du calvaire. Oui, bien-aimé, que chacun porte sa croix et qu'il suit Jésus. Je préfère porter ma croix pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec Jésus, j'aurai la victoire. Je sais qu'avec Jésus, même pendant que je porte la croix, aucun scorpion ne pourra me mordre. Et je sais aussi que tant que je suis en réconciliation avec Dieu, ce qui veut dire je suis les normes, je suis ses commandements, je fais ma confession à l'église, je sais qu'en faisant cela, je ne crains rien. Je ne crains de rien. C'est comme ça. Alors qu'en cette année 2026, que chacun cherche le vrai chemin. Que chacun retourne à l'église que Dieu a établie. Dieu nous a donné un sauveur qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a établi une église. Alors que ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment Jésus, qu'ils suivent le chemin de Jésus. Qu'ils arrêtent de suivre d'autres chemins. Et pour ceux ou alors celles qui prient pour la clarité, il n'y a pas de clarité dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu mystérieux. Notre vie, c'est un mystère. La clarité veut dire quoi? La clarité veut dire on veut connaître ce qu'on ne doit pas connaître. On veut connaître le futur. Et c'est en ce moment-là où les gens se retrouvent en train de consulter les charlatans. Ceux qui voient, ceux qui tirent les cartes, ceux qui lancent les courriers entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent connaître, ils veulent la clarité. Dieu t'appelle à être aveugle. Dieu t'appelle à être aveugle. Tu ne vas rien perdre. Tu ne vas rien perdre. Si tu pars dans l'église de Dieu, commence même d'abord par partir dans l'église de Dieu. Tu ne vas rien perdre. C'est comme ça. Il y a la loi spirituelle. Tu ne peux pas t'écarter de la parole de l'église de Dieu, mais tu le pries. Tu ne peux pas. Et c'est où il y a beaucoup de confusion. Où il y a confusion, où il y a illusion, il n'y a pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand on dit Esprit Saint, il est saint. Il ne reste pas où c'est sale. Il ne reste pas où il y a les mauvaises intentions. Il ne reste pas où il n'y a pas l'amour. Il ne reste pas où il y a les péchés. Il ne reste pas où il y a le manque de pardon. Il ne reste pas à l'intérieur. Donc, pour toutes les personnes qui disent l'Esprit Saint, est-ce que vous savez que l'Esprit Saint peut vous quitter?
L'Esprit Saint peut vous quitter. Il peut vous quitter si vous n'êtes pas propre. Si vous ne faites pas de confession, il va vous quitter. Il va vous quitter, malheureusement. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut retourner en réconciliation avec Dieu pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint. Alors que chacun fasse ce qu'il a à faire. Que chacun fasse vraiment ce qu'il a à faire cette année. Que ta résolution soit de retourner dans la paix avec ton Dieu. Pour ceux qui ont les projets de bâtir les châteaux, bâtir les terrains, bâtir comme ça, retourne d'abord en réconciliation avec ton Dieu. Et il pourra te construire tout ça. Il pourra te construire tout. Oui. Bien aimé la parole de Jésus-Christ. Comme maman Marie, la mère de Jésus, notre maman qui nous a été donnée par Dieu, qu'elle continue de veiller sur nous, qu'elle continue d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Elle qui a conçu de l'Esprit Saint, la femme la plus sainte, la mère de Jésus. Alors, bonne soirée, ou bonjour, ou bonne journée, ou bonne nuit. Mais n'oubliez pas, retrouvez-nous dans notre groupe de prière sur Facebook. La paix du calvaire avec Jésus-Christ. Je vais écrire le nom du groupe dans les commentaires. Très bonne soirée et que l'Esprit Saint ne vous abandonne pas. Que l'Esprit Saint vous ramène vers la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint ramène tout le monde vers la parole de Dieu. Il est très facile de s'échapper. Je ne suis pas parfaite. Moi-même, je m'échappe parfois. Mais comme Dieu dit, ça c'est une promesse. Il dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui va vous rappeler. Que chacun se laisse aller par l'Esprit Saint. Que chacun laisse que l'Esprit Saint vienne lui rappeler ce qu'il a oublié. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Alors, bonne soirée à tous et à toutes. C'est Clarisse du Rosaire.